Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être ici pour fêter le 100e anniversaire du magasin Sarto. C'est avec une grande fierté qu'on vous accueille aujourd'hui. Merci d'être là. Je me présente, Pascal Pépin, je suis copropriétaire du magasin Sarto. J'ai mes associés qui sont ici, Olivier Turgeon-Lecomte, Mathieu Roy, Yves Côté. L'idée de souligner le 100e du magasin, ça a débuté quand on a fait une trouvaille en haut. Là, on avait une boîte avec des belles photos en noir et blanc. Des photos de l'époque, on était capable de reconnaître Sarto lui-même, il y avait René, il y avait des gens qu'on ne connaissait pas vraiment, mais on savait qu'ils avaient tous participé là, à l'histoire du magasin. Fait qu'on savait qu'on tenait quelque chose, mais on savait aussi qu'on n'était peut-être pas les meilleures personnes pour y rendre honneur. Fait que c'est là que j'ai eu un flash, mon ancien prof d'histoire, Gaétan, client aussi de la boutique. Fait que c'est vraiment lui que j'avais en tête pour présenter ce qu'on va regarder aujourd'hui. Quand Pascal m'a appelé, il y a quand même un bout de temps, ça fait 1 mois et demi, 2 mois même, et il m'a dit, bon, Sarto fête 100 ans, pourrais-tu nous organiser quelque chose avec ça? Puis je me suis dit, bon, pourquoi pas? Finalement, ça va être l'histoire d'un gars qui s'est ouvert un magasin de bicycles, qui l'a vendu à un autre, qui l'a peut-être revendu à un autre. On fera pas un gros téléroman avec ça. Mais je pense que c'est une grosse erreur parce que quand j'ai commencé à fouiller l'histoire de Sarto, je vous le dis, c'est toute une aventure là, qui m'a sauté aux yeux. Alors, c'est ça qu'on va voir ensemble. En fait, ce qu'on va voir d'abord, on va aller voir Sarto. On va voir comment Sarto, c'est une personnalité, c'est un personnage. Puis ensuite, on va faire l'histoire de la boutique elle-même et vous allez voir que c'est une histoire en 3 grandes périodes. Alors donc, on va commencer tout de suite avec Sarto. Alors, Sarto, un personnage, on va voir à quel point Sarto s'est impliqué dans sa communauté, comment il est devenu important à Victoriaville. Alors, Sarto Gagné, donc, qui est né en 1904, qui va décéder en 1987 à 82 ans. Alors, Sarto est né à Princeville, donc en 1904. Son père, Fortuna Gagné, qui va ouvrir ici à Victoriaville une boutique de forge. Sa mère, Anna Lafont. Il va faire des études. Il va étudier tout près d'ici, à l'Académie Saint-Louis de Gonzague. Il va étudier au Collège Saint-Joseph à Arthabasca, qui est le fameux collège. Et il va faire aussi un bout d'études à Rimouski, au séminaire de Rimouski. Il va se marier en 1928 avec Élisa Saint-Cyr et de ce mariage-là, on a ici une photo de 1953, le 25e anniversaire, du 50e, 1978. De ce mariage-là vont naître 2 fils. Le premier, Marcel, qui va décéder à l'âge de 5 ans. On ne connaît pas les causes du décès. Et le deuxième, René, qui va prendre beaucoup d'espace dans l'histoire Sarto et on va y revenir un peu plus tard. On va voir que Sarto, donc, c'est un citoyen très engagé dans sa communauté. Il va adhérer au mouvement Lacordaire. Alors, pour les plus jeunes, le mouvement Lacordaire, c'est un mouvement qui prêchait pas l'abstinence totale, mais en tout cas la modération dans l'utilisation de boissons enivrantes. Et Sarto va être très impliqué là-dedans. Il va même être président de la section locale des Lacordaires. Sarto, il prend pas de chance, il met le bon Dieu de son bord. Alors, il va devenir marguillier de la paroisse Sainte-Victoire. Sarto, c'est aussi un donateur, on dit à l'époque un bienfaiteur. Alors, il va participer à toutes sortes d'œuvres sociales, d'œuvres caritatives, comme la Croix-Rouge, les policiers, le financement d'un gymnase pour les policiers, le club juvénile de la police, qui est un genre de club d'entraînement. Alors, lui finance souvent des activités comme ça, et il participe aussi à toutes sortes d'activités sociales, comme par exemple, quand il y a une ligue de quilles quelque part qui veut remettre des prix, ben lui donne un prix qu'il va prendre dans sa boutique et il va participer à ça. Et c'est important, il est dans toutes les activités, il souscrit tout le temps. Son nom revient souvent. On va entrer tout de suite dans la première période de la boutique. Et c'est vraiment Sarto
en son royaume. On va voir que Sarto s'installe ici et Sarto va prendre toute la place. Alors, ça commence en quelle année? Ça commence en 1925. Alors, en 1925, quand Sarto arrive ici, c'est une forge. Il entre dans la forge que son père a installée en 1915. Donc, la boutique avait déjà 10 ans. Et Sarto va probablement apprendre le métier de forgeron. Alors, on le voit ici. Est-ce que vous êtes capable de distinguer sur l'affiche ici? On peut voir, est-ce qu'on voit forgeron? En tout cas, c'est une photo qui daterait, donc on voit Sarto. On voit Sarto ici, on voit son fils René. René, là-dessus, doit avoir une 12aine d'années. Donc, comme il est né en 1933, la photo doit dater d'environ 1945. Alors, ce que la photo nous dit, c'est que, premièrement, il s'annonce comme forgeron. Ce que ça nous dit aussi, c'est que, regardez Sarto, regardez René, sont bien habillés. Il y a une belle voiture. Ça veut dire que le commerce, il roule bien. Ça veut dire que c'est un commerce qui est prospère. Et ça veut dire que les affaires de Sarto, ça va bien. Et quand on cherche à savoir, cette forge-là, est-ce qu'elle fonctionne? Bien, elle va fonctionner. Quand Sarto arrive en 1925, elle va encore fonctionner jusqu'en 1950. Mais le coup de génie de Sarto, c'est en 1928. Il va décider d'introduire la bicyclette dans la forge. Alors, la bicyclette va s'installer, va devenir la grande vedette du magasin, de la boutique. Alors, si vous vous demandez à quoi ça ressemble une bicyclette de 1928, ben en fait, on a réussi à en retrouver une. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une bicyclette. On sait qu'elle vient de chez Sarto parce qu'on a une étiquette Sarto Gagné ici devant. Il y a même un macaron où Sarto est identifié. Alors, la bicyclette va être en vedette et vous voyez ici des publicités qui datent de 1958, qui datent de 1959, 1959, 1961. Les grandes marques qui sont en vogue à l'époque, c'est CCM. CCM, ça veut dire Canada Cycle and Motor. Alors, donc, les bicyclettes CCM, mais aussi les bicyclettes Humphrey. Qu'est-ce qu'il vend en plus? Alors, il vend des scooters, alors les fameux scooters Vespa. Alors, on est en 1959. Que vend-il d'autre? Il vend des équipements de hockey. Mais ce qui est important, et là, ça va donner beaucoup de couleurs à Sarto, Sarto ne fait pas que vendre des choses, Sarto fait bouger Victo. Alors, Sarto va être un organisateur de courses, un promoteur de courses. Et là, on le voit, c'est annoncé dans les journaux de façon très régulière. Sprint à Victoriaville. Il va avoir le Tour du Saint-Laurent, qui est une compétition nationale qui va faire une halte à Victoriaville. Vous voyez, ça, c'est au centre-ville. C'est vraiment, vous voyez, Hôtel Manoir Victoria ici. Donc, c'est le départ d'une course là, qui va se donner sur la Grande Rue. On reconnaît encore l'Hôtel Manoir, toujours au même endroit. Ici, on descend la rue Carignan. Les cyclistes qui tournent là, vont passer sous le viaduc. Et Sarto, je vous dis, il est très présent. Donc, Sarto est un organisateur de courses, c'est un promoteur. Et quand c'est le temps de remettre les prix ou de déclarer les gagnants, ben c'est Sarto qu'on va voir en vedette. Et là, on va entrer dans la deuxième période de la boutique, ce que j'ai appelé la Sainte Trinité, parce qu'il va y avoir maintenant 3 personnages qui vont gouverner cette boutique-là. Ça va durer de 1962 à 1992. Alors, que se passe-t-il? Le 28 avril 1962, il y a inauguration et bénédiction de l'établissement Sarto Gagné. Et
Pourquoi une inauguration et pourquoi une bénédiction? Tout simplement parce que la boutique vient de connaître une transformation majeure. On va maintenant être installé sur 6000 pieds carrés, sur 2 étages. Il va y avoir une mezzanine et il va y avoir un sous-sol, donc avec un atelier. C'est une sainte trinité qui va gouverner maintenant cette boutique-là. On parle donc de Sarto, qui va être propriétaire. On parle évidemment de René, qui va devenir associé, mais on parle aussi de Maurice. Donc, on dit le Père, le Fils et le Saint-Maurice. Maurice Genet, c'est un génie de la mécanique, c'est un génie du vélo, c'est un génie de tout ce qui peut bouger, rouler. Et cet homme-là ne sera jamais associé au magasin, mais il va être employé pendant 42 ans. Alors, c'est quand même pas rien. Alors, Maurice va faire sa marque à tel point que quand la boutique va être à vendre pendant la dernière période, les acheteurs vont exiger, on va le mettre sur le contrat, que Maurice reste à l'emploi de la boutique pendant au minimum de 5 ans. Alors, donc, c'est pour vous dire à quel point cet homme-là est apprécié. On est rendu dans les années 60 et ce qui va être la grande vedette, c'est le vélo Mustang à siège banane. Cette boutique-là devient absolument attrayante. Et il y a des jeunes là qui se tiennent de 12 ans, 13 ans, là, qui viennent ici. Il y a une machine à liqueur dans le coin. Puis ils viennent prendre une liqueur, puis ils viennent reluquer les bicycles. Puis parmi eux, il y en a un jeune qui s'appelle Doris Hull. Il vient là, puis je vais vous dire, quand ses 2 oreilles, il y a une lumière qui est allumée qui n'est pas à veille de s'éteindre. Donc, on va vendre des bicyclettes, mais on va vendre beaucoup plus que des bicyclettes. Pourquoi? Parce que René, qui va devenir associé, René, le vélo, ça va, mais il préfère de loin les choses qui ont un moteur, qui vont vroom vroom, puis qui vont vite. Donc, on va vendre des bateaux. On va vendre des pédalos, on va vendre des skidoo, on va vendre des équipements pour le ski nautique. On va vendre des skidoo. Et voyez l'évolution du skidoo, là, 1964 ici. En 1966, déjà, la forme a changé. Voyez, on est en 1969. La boutique connaît un grand roulement. Ça va bien. On vend de tout. Et là, les années 60 se sont bien passées, les années 70. Mais là, arrivent les années 80. Les années 80 vont être plus problématiques. Premièrement, René va atteindre en 83. René a 50 ans. Et son cœur, René, il a beaucoup vécu, mais son cœur commence à faiblir. Il va avoir des opérations. Sarto va décéder en 87, de telle sorte qu'on commence à avoir l'idée de vendre la boutique. Et là, ce qui va nous faire entrer dans la troisième et dernière période. Là, on va parler vélo. Et ici, il y a une question. Pourquoi j'insiste là-dessus? Je parle du merveilleux monde du vélo parce que c'est une question de vocabulaire. Avant, on disait « il est beau ton bicycle ». Maintenant, on va dire « c'est tout un vélo ».